Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, nous allons réagir à la vidéo de H-Lord et bien entendu, je vous mets le lien de sa vidéo en description. N'hésitez pas à aller lui donner de la force, vraiment, il mérite beaucoup plus. N'oubliez pas que tous les soirs, on enlève à partir de 20h30 sur Twitch, le lien se trouve en description. Et sur ce, moi, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. On y go les gars, Pure Human Soul, un mime avec sa mère. Inquiétant. Est-ce que vous connaissez Pure Human Soul? Il y a de grandes chances que non, et moi-même c'était pas mon cas avant de faire cette vidéo. On ne sait absolument rien de sa vie avant qu'elle soit sur les réseaux, juste qu'elle s'appelle Chloé et qu'elle a 27 ans. Mais on sait qu'au tout début elle s'est fait connaître sur Snap en 2018, en se confiant sur ses expériences intimes, mais aussi en donnant divers conseils et en rapport. Voilà, éducation sexuelle by X12 God. Attends, elle choupe avec sa mère sur mime. On se prêtait la lingerie et on faisait des scénarios. On était sur les rotations, tout ça, et genre... Elle est en train de sucer une banane là les gars, hein, si jamais hein. Après, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me disent « Ouais, mais moi j'arrive pas à enfoncer profond et tout. » Son but en faisant ça, aider les gens en proposant du contenu éducatif autour de la sexualité. Parce que selon elle, dans notre société, il y aura un gros manque de repères en dehors de la pornographie pour éclairer les gens, et même les plus jeunes. Après avoir gagné un petit peu en visibilité sur Snap, elle décidera assez rapidement de commencer YouTube, et publiera sa première vidéo en mai 2018 où elle nous parle de sa première fois. Au vu du succès de cette vidéo... C'est que ça hein. Faire une vidéo ma première fois, conseil erreur à éviter, 4 millions de vues. Elle sera motivée pour en faire de nouvelles. Donc juste après celle-là, elle s'est mise à poster régulièrement pour aborder plusieurs sujets autour de la... Alors qu'elle est sur YouTube depuis seulement quelques mois, elle décide de faire une vidéo avec quelqu'un de très proche d'elle. En août 2018, elle poste cette vidéo avec sa mère. Dans cette vidéo... Là c'est même plus très proche d'elle, là c'est trop proche d'elle du coup. Là c'est... Elle répond à plusieurs questions. Ma mère vous dit tout, elle lui a posé des questions et tout, mais les gens ont posé sur Insta. Comme ce que pensent les parents de Chloé des vidéos qu'elle peut faire sur internet, du fait qu'il n'y ait pas de tabou dans leur famille, mais en gros plein de questions en rapport avec la... Avez-vous déjà entendu votre fille durant ses ébats? Oui, plus d'une fois, même certainement. Et les autres, tu t'en fous, genre? Mais je m'en branle, c'est normal, c'est la nature, je sais pas, c'est... La vidéo qu'elle a postée après... Ta fille elle se fait défoncer, hein, et toi t'entends tout, c'est la nature, c'est rien. Ok. Voilà, qu'est-ce que j'entends? C'est que ça me tilt instant, ça me tilt instant. Ça me tilt instant, les gars, j'ai envie de cut. Celle-ci est encore avec sa mère, et là on pouvait voir à quel point il n'y avait pas de tabou entre elles. Qui est la plus gourmande? Attends, j'avais pas vu ça. Les deux, elles ont mis Chloé, hein. Avec maman. Putain, mais... Vous pouvez voir à quel point il n'y avait pas de tabou entre elles. Non, en vrai, après avoir vu la vidéo, elle a juste tout misé sur le titre. Dans la vidéo, elle répond à des questions vraiment random, comme qui a le plus de vêtements, qui aime le plus le chocolat, mais en gros, vous avez compris quoi. En octobre 2018, elle teste un nouveau format de vidéo, la ASMR. Et comme on peut le voir, la vidéo a extrêmement bien marché, donc elle continuera de proposer des vidéos ASMR sur sa chaîne. Ce n'est pas le seul contenu différent qu'elle postera ce mois-ci. Elle a aussi parlé de spiritualité et de ses diverses croyances. Cette vidéo a bien marché, mais moins que les autres. Après, les sujets d'habitude et les titres sont vraiment aguicheurs. Ah ouais, hein, quand ça parle de cul, 2 millions de vues, hein. Oh, c'est dingue. Mais c'était vraiment un type de vidéo qu'elle aimait proposer, car peu de temps après, elle proposera une vidéo... Ma mère me tire les cartes. Et prédit mon avenir. Un peu du même style, où sa mère lui a tiré les cartes. En novembre 2018, elle nous a déjà ramené sa mère pour faire des vidéos. Donc là, elle a décidé de nous ramener quelqu'un d'autre de sa famille. Sa grand-mère. Bon, pareil, elle a beaucoup misé sur le titre, et en vrai, la vidéo est assez light. Ouais, c'est light, il répond à vos questions indiscrètes sexuelles. Tu sais, ramener sa grand-mère, je leur dis, non, ramener sa grand-mère dans une vidéo comme ça, c'est... Sur le titre, et en vrai, après, la vidéo est... chacun... En fait... Je peux comprendre qu'il y a dans certaines familles, ça parle pas de ça. Dans des familles, ça parle de ça. Mais ramener quand même ta mère et ta grand-mère sur Internet et leur faire parler de ça, ça par contre, je trouve ça hardcore. Parce que les gars, la grand-mère, hein? L'iPhone, elle le connaît même pas. Elle sait pas c'est quoi, genre, elle sait pas combien de vues elle a fait la vidéo. Ça, elle a pas fait beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Vous avez capté. Comparé aux autres qu'elle a fait des millions de vues, mais 170 000 vues. Misé sur le titre, et en vrai la vidéo est assez light. Dans cette vidéo elle parle de sexualité et de certains sujets intéressants, comme par exemple lorsqu'elle débatte sur comment est abordée la en cours lorsqu'on est jeune. Après cette vidéo, on a vu à quel point la famille de Chloé était décomplexée. Ce n'est pas juste sa grand-mère et sa mère. What? Twitch, je cautionne pas. Pas vu, tant mieux. Sa mère qui le sont, mais aussi son père et son frère, même s'ils sont plus réservés que Chloé et sa mère. Le temps passe et sa chaîne fonctionne super bien. Elle continuera d'aborder des sujets qui concernent la sexualité
comme à son habitude, tout en faisant d'autres vidéos où elle donne son avis sur des sujets de société, ou même en faisant des vidéos plus personnelles pour par exemple parler d'une rupture. En voyant les sujets qui sont abordés dans ces vidéos, on pourrait se demander si ces vidéos étaient monétisées. Déjà, une grosse partie des vidéos où elle parlait de sexualité ne l'était pas et c'est une certitude. Forcément. Je pense que c'est pour ça YouTube il démonétise directement. qu'elle a décidé de varier son contenu en proposant de la SMR et d'autres choses à côté. Ce genre de vidéo lui permettait de profiter pleinement de la monétisation tout en vivant de ce qu'elle aime. En 2020, à cause des nombreux sujets qu'elle aborde dans ses vidéos, YouTube ont tout simplement décidé de la virer du programme partenaire. Donc déjà qu'elle ne touchait pas autant qu'elle le devait car sa monétisation était restreinte, là elle ne pouvait plus du tout monétiser ses vidéos. Donc elle s'est retrouvée sans aucune source de revenus. Les jours passent et en réfléchissant, elle s'est dit que pour régler ce problème, elle allait ouvrir un mime. Faire ce qu'elle faisait gratuitement sur les réseaux, mais forcément. en le monétisant. Dans cette interview, elle précise que sur Mime, elle ne fait pas de juste elle poste des photos. Elle explique aussi qu'en vérité, faire ce genre de... Les gars, il ressemble à Meuchouet lui un peu, non? C'est Meuchouet s'il avait pas percé sur Twitch. C'est Meuchouet de Kick. Elle explique aussi qu'en vérité, faire ce genre de photos faisait partie d'elle, et que c'était un truc qu'elle avait l'habitude de faire car elle se trouve jolie et aime son corps. En 2021, elle commence à ralentir la cadence sur YouTube, car forcément, elle ne touche plus d'argent sur cette plateforme. En 2022, elle se rend à l'évidence. Vu qu'elle aime et base l'entièreté de son contenu autour de la... Elle s'est dit que passer une formation pour devenir sexothérapeute serait une bonne idée, donc c'est ce qu'elle fera. Bien que Chloé ait construit sa chaîne en faisant des vidéos sur des sujets controversés, elle était quand même très appréciée. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait son succès? Premièrement, elle proposait un contenu éducatif, qui a aidé de nombreuses personnes à améliorer leur vie sexuelle. Deuxièmement, c'est son approche toujours respectueuse et bienveillante qui a beaucoup joué. Grâce à ça, les gens lui accordaient plus facilement de l'attention. Et troisièmement, c'est le fait que quelqu'un en parle. Les sujets autour de la sexualité ont toujours été très peu abordés sur YouTube. Bon, avant c'était plus libre et il n'y avait pas besoin de censurer des mots débiles, même si les créateurs qui en parlaient étaient systématiquement démonétisés. Mais du coup, ça réduisait encore plus les chances de voir des gens parler de ça. Elle dira elle-même dans cette interview, mais les vidéos où elle abordait ce genre de sujet étaient faites bénévolement sans qu'elle touche rien derrière. Le but c'était vraiment de partager et d'en parler. Donc voilà, voici les 3 raisons qui ont fait le succès de Pure Human Soul. En 2024, que devient-elle? Sur les réseaux, elle est très peu active. Et sur YouTube, il n'y a eu qu'une vidéo cette année. Mais là où elle est le plus active, c'est sur Insta. Vu que rien ne se passe réellement, on peut imaginer qu'elle vit sa vie tout en étant concentrée sur Mime. En septembre 2024, elle se fait interviewer par Samzira. Et dans cette vidéo, elle a fait plusieurs révélations. Et puis, attendez, parce que tout le monde n'est pas au bout de ses surprises. T'as aussi un compte OnlyFans et un compte Mime, un compte Mime. Que Mime, ouais. Voilà, uniquement Mime, pardon, où t'es très critiqué. Ouais, j'avoue que le titre de l'interview, elle chupe avec sa mère sur Mime. On se prêtait la lingerie, on faisait des scénarios, frérot, c'est une dinguerie. Parce que tu partages des vidéos avec ta maman à côté. Alors attention à tes termes, Sam. Je ne partage pas des vidéos avec ma mère. C'est des vidéos érotiques, ce n'est pas la même chose. Ah, et vous faites des à côté. À côté, oui. Elle est à côté de toi et tu fais toi aussi à côté d'elle. Oui, à côté. On ne se touche pas. Ah oui, c'est du côte-à-côtisme. Voilà. On le fait pour le spectateur, on le fait pas pour nous. C'est pas la même chose. C'est érotique, c'est pas... Voilà. Pour moi, là, c'est grave bizarre de faire ça avec sa daronne à côté, les gars. Ah d'accord. Il y a des nuances. Ok, selon toi... Ok. Franchement, j'étais assez choqué de voir qu'elle parle de ce qu'elle fait avec sa mère aussi librement, sans craindre les critiques. Je ne pense pas que mêler sa mère à sa profession va être positif. J'ai bien peur qu'elle soit catégorisée comme quelqu'un d'un peu bizarre avec tout ça. Mais on va y revenir tout à l'heure car j'ai autre chose à vous montrer. Sam lui a aussi demandé pourquoi le prix de l'abonnement mensuel de son Mime était aussi exorbitant. Qu'est-ce qui justifie un abonnement à 120 € par mois? Quoi? Pardon? Bah c'est moi, Sam. Ah mais ça j'en doute pas. Mais c'est vrai que 120 € c'est élevé quand même. Bien sûr. Alors après, moi je me suis positionnée directement à ce niveau-là dès que j'ai commencé mon Mime, parce que je pars du principe que quand tu as les prix très bas, ça va être très dur de les augmenter au fil du temps. Donc je suis partie du principe que je vais mettre le plus haut abonnement, et puis ensuite je fais des codes promo quand même, pour que ma communauté puisse y accéder. Avant de passer à... D'accord. Mais elle est bien drôle celle-là. 120 balles. 120 € pour voir un feed de elle et sa mère, quoi. Frérot, c'est... Ouais, non, en vrai, les gars, premier degré, c'est une dinguerie, hein. Premier degré, c'est 120 balles. Dans vos commentaires, je tiens à caler un avertissement. Je peux comprendre que ce que peut dire Chloé peut vous dégoûter, vous irriter, mais je vous prie de rester respectueux dans les commentaires. Ah oui, toujours le respect, les gars. Ça dégoûte, mais on est respectueux. Vous donnez votre avis. Bon bah je pense qu'on a fait le tour du coup. Maintenant on va regarder vos réponses quand je vous ai demandé ce que vous pensiez d'elle. Je trouve que pas mal de choses qu'elle ait faites sont immorales. Personnellement je ne l'apprécie pas. De plus pas mal de choses me laissent à penser que ce qu'elle fait n'est pas seulement immoral mais bien illégal. Comme par exemple avec sa mère. Perso je trouve que ça n'a pas sa place sur les réseaux et nulle part ailleurs. Je suis d'accord. Quand tu dis qu'elle fait pas mal de choses immorales, je n'ai qu'une seule chose en tête. Le contenu qu'elle produit sur Mime avec sa mère. Je trouve ça vraiment bizarre. Je veux bien comprendre qu'être libre c'est
peut être quelque chose de positif, mais être aussi libre et proposer du contenu avec sa mère, c'est vraiment un truc que je trouve assez étrange. En fait, dans cette interview, quand elle dit qu'elle ne partage pas des vidéos avec sa mère, mais des vidéos érotiques, j'ai du mal à comprendre la nuance qu'elle essaye de faire. Parce que 30 secondes plus tard, quand elle dit qu'elle fait des en étant à côté de sa mère, elle participe à des relations même si entre elles, elle ne se donne pas du plaisir. Et très clairement, mais c'est une dinguerie. ce type de pratique s'apparente, voire même c'est de l'inceste. Du moment qu'il y a des relations entre deux ou plusieurs membres d'une même famille, ça en est. Et pour répondre à la question de si c'est illégal, l'inceste est interdit, mais s'il est consenti, il n'y a pas de sanction. Par contre, pour ce qu'en est de faire des comptes sur des plateformes privées et de faire du contenu avec un membre de sa famille, je sais pas du tout. Surtout que les liens vers ces plateformes sont très facilement accessibles à partir de Insta. Elle fait tout pour avoir du buzz. En fait, pas vraiment. Parler de sexualité, c'est vraiment son truc depuis le début. Donc vu que c'est des sujets un peu tabous, forcément ça fait des vues. Par contre, pour ce qui se passe entre elle et sa mère en ce moment, je suis partagé. Soit c'est pour créer du buzz, car faire un truc comme ça va ramener énormément de nouveaux clients vers leur plateforme, soit Chloé est devenue un peu trop libre avec le temps et a fini par emporter sa mère dans ses activités. Avant de passer à la conclusion, j'ai oublié d'ajouter quelque chose d'important. Comment et pourquoi la mère de Chloé a fini par se lancer sur Mime? Alors Chloé, à quel moment tu développes ton business sur Mime avec ta mère? Alors c'est il y a à peu près 2 ans. 2 ans ou 3 ans peut-être. J'étais à l'hôtel en train de filmer des vidéos pour mon mime et ma mère elle me dit non mais écoute Chloé, moi je crois que j'ai envie de me lancer, j'aime bien faire de la lingerie, tu penses que ça marcherait, etc. Je lui dis bah oui maman, vu que toi t'es une comme on dit dans le jargon, t'es une oui, bah oui, ça marcherait. En plus, si tu veux, je peux t'aider, je peux te booster, je te prendrai tes photos, tes vidéos, etc. Et je lui dis, mais par contre, sois consciente des risques, parce que tu vas te prendre une sauce, moi je vais être dans la sauce, et... Quel genre de sauce? Parce qu'à ce niveau-là, les gars, c'est... Quel genre de sauce? Sois consciente que ton visage il peut leaker, ton corps il peut leaker, etc. Elle m'a dit, moi je m'en fiche, la vie des autres, je m'en fiche, elle est comme moi en fait. Ma mère, c'est elle veut juste les sous, quoi. Sa vie, elle s'en fiche des autres. Et donc à partir de ce moment-là, elle a un mime, elle a tous ses accès, elle gère son mime, et voilà. Pour conclure cette vidéo, je trouve ça bien que Chloé ait osé parler de ses aussi librement sur internet. Même si elle le fait à sa façon, dans le fond, il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui sont dites. Après, elle est vraiment sans tabou, que ce soit seule, en racontant... Il y a bientôt la grand-mère sur Mime aussi, les gars, faites gaffe, hein. Anecdotes, ou même avec les membres de sa famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, elle était plutôt bien vue. Car voir quelqu'un d'aussi à l'aise parler de ce genre de sujet, c'était... Parler de ça, c'est bien, mais de là, pour moi, de là, le monétiser, de là, à faire... Bref, après, on vient sur le débat, est-ce que Mime, ça doit exister, est-ce que machin, mais... De là à ramener tes parents là-dedans, etc., à ramener tes proches là-dedans... Ah, je suis pas fan, hein. C'est assez frais, car on n'avait pas l'habitude de voir ce type de contenu sur YouTube, ou même sur les réseaux en général. Malheureusement pour elle, certaines choses qu'elle a pu dire lors de son passage chez Sam ont choqué beaucoup de monde. Surtout pour les trucs qu'elle fait avec sa mère. En tout cas, même si personnellement je valide vraiment pas ce que fait Chloé, je pense qu'elle devrait arrêter de promouvoir le mime de sa mère à partir de son Insta. Si avant elle avait une bonne réputation car elle osait parler de sujets tabous, en plus de ça en apportant un côté éducatif, là j'ai bien peur... Ouais, 120 € l'abonnement aussi, ouais, ça c'est une dinguerie les gars. Sa mère à tout ça, justement de nombreuses personnes qui l'appréciaient finissent par en être dégoûtées. Bien sûr qu'il n'y a qu'elle-même pour lui dire quoi faire, mais je pense sincèrement qu'écarter sa mère ou plus individualiser leur contenu serait plus sage. Et ça permettrait aussi d'éviter les nombreuses critiques. Voilà pour ce qui en est de Pure Human Soul, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. J'ai commencé à poster sur ma chaîne secondaire, donc si vous voulez voir du contenu en dehors... Très bonne vidéo en tout cas, Ashlord. Beaucoup mieux que la vidéo juste avant, on avait une vidéo... Le mec, il a plagié de A à Z la vidéo d'Ashlord. Malheureusement, on est tombé sur celle-ci, mais celle-ci est beaucoup plus complète. Donc, très bonne vidéo Ashlord, j'apprécie beaucoup.